Bon alors c'est parti pour un semis de blé tout simplement en bio. Donc là j'ai David qui est en train de travailler avec la charrue. Et moi je vais suivre donc avec le semoir. Donc j'ai rempli tout simplement le semoir de blé. Et je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Voilà les quantités qu'on sème, la différence qu'on peut avoir. Vous voyez qu'on laboure, mais bon ça vu le temps et les conditions en ce moment c'est pas normal, vraiment conventionnel. Voilà, je vous explique tout ça. On va déjà commencer par baisser la pression des pneumatiques. Normalement on devrait entendre un pchit si tout va bien. Voilà. Pour avoir un travail du sol le mieux possible. Sur la route on regonfle. Et là je vais reculer un petit peu et commencer à faire mes traces pour démarrer. Alors petit tour du soir pour vérifier un petit peu les réglages. Donc là on voit les disques travaillent un petit peu. On est sur la bourre comme je vous le disais. Le temps est vraiment pas très beau. Il pleuvine et on nous annonce ça, mais bon. Juste sur la bourre ça devrait aller. Je vais pas traîner trop derrière. Les pneus ont été redégonflés. On voit ici qu'on taille du coup un tout petit peu moins. La rotative travaille légèrement. On voit la petite butte devant qui permet de vérifier que voilà, le travail est à peu près équilibré. Le système de rouleau plat cassé. Au niveau des disques, on voit les semences qui sont bien au fond ici. Voilà, et les dents derrière ne travaillent pas trop. Hop, ici ça coince tout le temps, je sais pas pourquoi. Et les disques reviennent un petit peu, par contre il n'y a pas trop d'appui, bien qu'ils soient tendus. Donc normalement ça doit aller, je pense. Voilà, il y a un appui. On va regarder un petit peu en sol ce que ça donne. Voilà, les grains sont juste ici posés, ici en dessous, recouverts légèrement. Voilà, et je vais vérifier un petit peu sur mes rangs. Et j'aime bien marcher un peu aussi pour vérifier qu'au niveau tassement on soit équilibré, que ce soit en dehors des roues et sur les roues. Et là on a quelque chose d'équilibré, on n'a pas de creux, on n'a pas de bosse. Enfin, avec ce semoir là en général on n'a pas trop de soucis. Ça c'est la roue d'entraînement qui va faire couler le grain. Bon, moi je pense que je vais pouvoir continuer comme ça me paraît pas trop mal. De toute façon la pluie va resserrer encore et on n'aura pas de problème d'humidité ici. Donc je pense que le travail est correct. On peut continuer. Alors là ici je vais utiliser le RTK, donc j'ai retracé une droite parce que j'avais pas les repères qui étaient bons ici. Donc là je trace la droite, le point B. Et je vais donc avoir une ligne tout à fait adéquate. Ici, j'arrête l'avant, je lève, hop, l'arrière, juste à l'endroit à peu près où il faut. Bon, ici on fait un peu demi-tour dans le champ du voisin, mais c'est pas très gênant vu que c'est nous le voisin. Voilà. Et là clairement, je vais pouvoir commencer à travailler à plane. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc là je vais laisser deux planes de semis de libre. Voilà. Donc là je vais passer directement à la plane numéro 4. Hop, voilà. Je vous explique ça tout de suite après. Alors là par contre je suis mal parti, donc je vais déjà m'aligner un petit peu et puis reprendre en marche arrière. Pour avoir un démarrage à peu près, un redémarrage à peu près correct. Hop, voilà, là on doit être aligné. Je pose l'avant, je pose l'arrière. Et hop, je vais pouvoir lancer. Alors là l'outil devant est assez bas. Mais ça va, ça entraîne bien. Bon, la terre est facile ici, hein, on peut voir un petit peu voilà, le type de sol. On a un sous-sol en craie au fond. Et on voit le labour qui se fait bien. Bon, quelques gouttes d'eau, bon, c'est pas, voilà, c'est pas gênant, on va pas prendre de retard au niveau du semis. On nous annonce pas des grosses élacures. Alors là c'est le tracteur que j'ai utilisé la dernière fois qui a été réparé. Voilà, donc avec une 8 corps, on fait du boulot hein, au niveau travail et au niveau largeur. Donc
Donc je vais dire avec ça et puis un 4 mètres, ça permet de débloquer pas mal et d'avancer. Voilà, alors au niveau de l'équipement, on a la caméra qui va bien derrière, ça permet de jeter un œil et de voir lorsqu'on recule tout simplement s'il n'y a pas de soucis particuliers. Le système de commande globale, hein. Donc il y a une turbine pour souffler, pour faire avancer. Ça c'est pour le semoir secondaire lorsqu'on fait des engrais verts ou si on veut avoir un accompagnement, mais là on s'en sert pas. Et puis la console, donc c'est le même système que pour du SMI conventionnel, hein. Il y a pas de, voilà, c'est le même semoir, on utilise voilà, avec un très bon nettoyage entre chaque pour pas qu'il y ait de contamination, mais on peut utiliser tout à fait le même semoir. Alors que lorsque j'arrête, la prise de force s'arrête aussi, hein, parce que c'est en automatique. Et là, je vais tourner. Alors, j'ai pas encore, j'allais dire, la largeur suffisante pour pouvoir travailler à plane correctement. Donc là, je fais une petite manœuvre, mais ça va pouvoir le faire juste après. Voilà, je reprends ma ligne, hop, et je repose, hop. Alors, pas derrière tout de suite, on va attendre voilà, que ma roue soit arrivée. Voilà. Pour que ça commence à se mettre exactement là où on va. C'est reparti pour un tour. Alors le principe donc de travailler en passe, tout simplement, à plane exactement. Voilà, je lève l'avant, je lève l'arrière. Comme ici on peut le voir, hop, j'ai une passe ici, je vais tout simplement tourner. Bon, là j'ai pris un peu large, je vais être juste au bord du chemin, voilà, et je vais tout simplement me décaler un petit peu, bien préparer, me recentrer, et je vais pouvoir engager dès que je suis aligné, hop, voilà. Il ne s'est pas enclenché, bien sûr. Pas bien appuyé sur le bouton comme il fallait, hop, voilà, voilà, il aligne lui-même, et hop, moi je vais pouvoir baisser juste quand il faut, ce qui m'évite d'avoir fait, voilà, une manœuvre, de retasser la fourrière, donc ça me fait à la fois gagner du temps, mais aussi surtout faire un travail un petit peu plus propre au niveau du SMI, ce qui est pas plus mal. Alors on a avancé un petit peu dans le champ. Et je voulais vous montrer qu'il y avait une petite différence au niveau du sol, parce que tout simplement, hop, voilà, c'est un petit peu plus dur, mais encore ça va, hein. Parce que là on arrive dans la partie qui était en carotte, voilà, semis de carotte, donc voilà, c'est un tout petit peu plus dur, mais bon, honnêtement, ça fait encore un très bon boulot. On voit que le labour est un peu plus, voilà, dressé, bon ça va, on n'est pas lisse en dessous, hein. Mais je voulais vérifier quand même qu'au niveau du SMI on était toujours bon. Là, a priori, pas de souci. J'aime bien vérifier aussi, faire tourner la roue. Vous entendez un petit peu le grain qui coule partout. Alors là, on est à des doses plus élevées, hein. Voilà. Hop. Clairement, voilà, on voit le grain. Donc c'est un peu rappuyé avec la roulette, c'est ce qu'on aime assez bien avec ce semoir là. On n'a pas besoin de recouvrir avec les herses, donc elles sont vraiment très légères. Et là on a quelque chose de correct. Voilà. Bon bah c'est bien. Tout va bien pour l'instant. On a plutôt un beau petit boulot. C'est vrai que ça fait un beau petit ensemble ici d'avoir ce semoir et puis la charrue qui travaille. Ça va permettre d'avancer, je pense, assez vite. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui change lorsqu'on utilise, lorsqu'on fait un semis de blé en bio? Plusieurs choses. La date de semis, hein, là on est passé la mi-novembre, on est le 20, je sais plus combien, 23. On est un samedi, je bosse encore un samedi, c'est pas possible. Et donc on retarde la date de semis tout simplement pour éviter d'avoir une concurrence de certaines mauvaises herbes. Donc on n'attaque pas souvent avant le 10-15 novembre. Donc voilà, retardement de la date de semis, ce qu'on fait aussi parfois un peu en conventionnel lorsque l'on veut éviter, voilà, par exemple du régras. Moi souvent je ne démarre pas trop avant le 25 octobre. Bon là on est encore décalé un petit peu.
Ensuite, on augmente la quantité de semis, alors déjà parce qu'on retarde, mais aussi parce qu'on veut éviter la concurrence. Là, on n'est pas encore à des doses trop élevées, on est à 180 kg. Voilà, alors que parfois on peut monter à 200 quand les conditions sont compliquées. Et après, ça dépend du blé aussi que l'on a. Là, on a un blé voilà, qui a été, j'allais dire, bien trié, très propre, très correct. Et puis avec un grain avec une bonne germination. Si on avait un blé un peu plus chétif ou un peu plus difficile, on va forcément augmenter la dose. Ça dépend aussi de la variété et de l'objectif qu'on a avec ce blé, mais donc on augmente un petit peu la dose parce que voilà, on va pas avoir trop forcément de pression maladie étant donné qu'on va pas pousser à l'azote. Donc il n'y a pas de raison de travailler avec ça. Bien entendu, il n'y a pas de traitement de semences, si ce n'est voilà, le traitement là au vinaigre. Il faudra que je me renseigne exactement sur l'utilité, mais si vous le savez, mettez-moi un petit commentaire, ça pourra aider. Donc tout simplement pour éviter certainement une partie de maladies fongiques, et puis a priori ça n'a pas de conséquences sur le grain. Donc voilà, pas ce type de traitement. Après, en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de grands changements, hein. C'est le même type de semis, le même type de semoir. Voilà, alors il existe certains agriculteurs qui travaillent avec des écartements un peu plus importants pour pouvoir biner le blé. Nous on le fait pas, on passe à l'RC tri, on passe à la houe rotative, mais on fait pas de binage de blé. Sinon on peut écarter un petit peu, couper un rang sur deux par exemple, pour pouvoir faire un binage. On n'est pas équipé et pour l'instant on n'en trouve pas la nécessité parce que les blés se salissent pas trop. Ceux qui ont déjà vu les tours de plaine en blé chez nous, bah, franchement c'est correct. Donc voilà, il n'y a pas d'autres grandes, j'allais dire, originalité pour ce type de production qui reste assez classique. Alors après, dans les rendements, bah, on va forcément se retrouver avec des rendements moindres. Cette année, sur une parcelle, on a quand même atteint, on a rapproché les 70 quintaux. Voilà, parce que on était un précédent pomme de terre, on a eu une bonne année, une bonne condition, une terre assez forte aussi qui a porté, qui a permis d'avoir un bon rendement. Et par rapport au prix, bah forcément il n'y a pas photo par rapport à du blé conventionnel, même si on atteignait les 100 quintaux. Voilà, sinon la moyenne serait plutôt autour de 50 à peu près, dans des conditions normales, peut-être parfois un peu plus. Voilà, ça dépend des conditions de temps. Bien sûr on met beaucoup moins d'azote en volume, et donc et après pas de fongicides, c'est du désherbage uniquement. On utilise bien entendu des variétés résistantes, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé. Bien sûr c'est des variétés qui sont spécifiques, qui sont résistantes. Voilà, alors on peut en retrouver dans du conventionnel, mais vous pouvez avoir la même chose sur du conventionnel avec des variétés résistantes qui vont tout à fait s'adapter, j'allais dire. Alors j'en ai plus en tête, mais voilà, à partir du moment où il y a une bonne résistance aux maladies, on le retrouve. Bon, maintenant on a des variétés aussi un peu plus spécifiques. Ça dépendra de l'usage un peu qu'on en a. Bien entendu aussi des variétés qui peuvent être en panifiable, des variétés anciennes aussi, ça vous aurez l'occasion de le revoir sur la chaîne prochainement, parce que j'ai pu découvrir ça, et puis j'ai un collègue qui en met, c'est plutôt sympa. Et puis la variété fourragère, hein, classique, on cherche quand même des variétés plutôt a priori de qualité, mais bon, bah, il faut arriver à trouver le beau potentiel entre j'allais dire le coût d'implantation, le prix de vente et puis le rendement, pour avoir un bon équilibre sur ces blés là. Allez hop, on continue tout ça. Alors petit incident qui vient d'arriver et qu'on voit de temps en temps arriver. Alors David repart, bon ça va, la roue est passée, mais vous allez voir un peu ce que c'est. C'est tout simplement ce qu'on appelle nous une sape. Donc c'est à dire que ça a été creusé, alors a priori sauf erreur de ma part, mais pendant la guerre. Et là on voit bien, voilà, que ça va très loin. Alors on voit un peu le sous-sol, hein, qu'on peut avoir ici avec de la craie. Et là concrètement, ben voilà, donc il va falloir faire quand même pas mal attention. Alors on va le signaler, je pense, à qui de droit, mais c'est plutôt pas mal. Waouh! Alors c'est bien parce qu'on voit les racines aussi qui descendent parfois jusqu'où ça peut aller. Et là on a
On a une belle galerie. Bien profonde et bien dangereuse aussi. Mais bon. Voilà. Bon allez, on va continuer notre semis de blé. Alors là, David est en train de faire les fourrières, donc tout simplement en faisant un bout de fourrière et puis un bout de côté, ça évite de faire des manœuvres en bout de champ. Voilà, ça nous fait que des quarts de tour, donc c'est plutôt intéressant. Sauf que là, voilà, il va repartir pour finir celle-ci, vu qu'il y a un passage, un aller-retour pour la dernière. Moi, ça me permettra de pouvoir le faire après. Bon voilà, ça fait 6 hectares 78 de semé depuis ce matin. Il est midi, enfin 11h50 et on a démarré vers 8h je pense, à semer tout doucement. Voilà, là on est en train de terminer le deuxième champ. David fait sa dernière raie je pense. On va aller manger. Moi je vais finir mon petit coin ici, aller manger et puis on va rattaquer encore une parcelle cet après-midi. Bon, en tout cas ça va bien, c'est vrai que là ici les sols font juste bien. On préfère labourer aussi hein, en bio, tout simplement pour limiter la pression des adventices. Et là on était après pommes de terre, donc voilà, ça permet aussi d'éviter les vivaces entre autres, et puis d'éventuelles repousses. Et comme on ne sait pas traiter non plus au glyphosate, forcément, ça évite aussi voilà, des repiquages ou des choses dans ce genre là. Ça y est, on attaque la troisième parcelle. J'avais oublié tout simplement de mettre la turbine donc, pour envoyer le grain. Hop, c'est parti. Je vais peut-être mettre le pont avant. On sent que ça glisse un petit peu. Rebaisser un peu devant. On n'est plus tout à fait dans la même terre. Là, on est après oignon. Donc c'est peut-être un petit peu plus tassé. Ici, on est sur de l'irrigation en goutte à goutte. Donc ça change un peu peut-être par rapport au reste. Hop, tout est en route, je vérifie. J'ai fait ma première trace. Donc là, David le collègue, il a bien avancé lui. Hop. Étant donné que moi j'ai dû aller recharger en grain et puis finir l'autre parcelle que j'avais pas fini ce matin. Voilà, donc là il y a un peu d'avance. C'est pas grave. Hop. Et là derrière ça sème, on voit que c'est un petit peu plus dur. On a mis plus d'eau aussi ici de par le goutte à goutte. Donc je pense que globalement la terre s'en ressent. C'est un petit peu différent. Bon, et on va régler, vérifier dehors aussi ce que ça donne. Hop. Voilà, on voit qu'au niveau vitesse de toute façon on va aller un peu moins vite. Le pont est bien enclenché, la hauteur à l'avant est un peu basse. Hop, voilà. Et là on a des volets de petits toits. Alors je sais pas ce que c'est. Ce sont des espèces de pies. Alors là franchement je sais pas. Côté on a d'autres oiseaux, mais en tout cas voilà, là je fais attention au coin des bornes. Hop, là je vais marquer ma trace parce qu'ici il y a hop, quelques coins un peu de travers. Hop, and
là je vais rattaquer à la 6e plane, tout simplement pour pouvoir finir par le tour, étant donné que là de toute façon j'ai le temps. Hop, 5. J'aurai au moins 4 tours de... Alors, hop, je suis pas tout à fait bien. Je lance. Go, go, go! Et on va sortir. Allez, faire un petit tour, vérifier dehors ce que ça donne. Alors on voit que les terres sont un petit peu plus dures quand même que de l'autre côté, hein. Clairement c'est voilà, c'est de l'oignon. Le pneu est redégonflé. Bon, là c'est reparti. Alors quand on nous dit qu'il n'y a plus d'oiseaux dans la nature, ah ouais je sais pas, mais j'en vois quand même quelques-uns. Ah, alors là je sais pas ce que c'est exactement. Là-bas c'est des mouettes c'est sûr. Enfin du moins je pense. Ou alors, je suis pas un ornithologue, c'est clair. Hop, on peut pas oublier de mettre la prise de force. J'aimerais bien savoir à quoi vous occupez vous dans votre tracteur. Est-ce que vous écoutez la radio? Moi j'écoute rarement la radio, j'écoute plutôt des podcasts. Entre autres, un super podcast. Bonjour et bienvenue dans RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Je sais pas, j'ai l'impression de connaître cette voix là. Live toutes les 2 semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels. Tout simplement je connecte donc mon téléphone à ma radio en Bluetooth et puis j'écoute le rendez-vous agri. Donc le rendez-vous agri c'est un rendez-vous que je vous donne tous les 15 jours, alors certes en direct aussi sur YouTube, mais vous pouvez réécouter en différé. Ça dure environ 1 heure, voilà, 1 heure 2 minutes, 1 heure 20, ça dépend un peu du sujet, des personnes que j'ai l'occasion de rencontrer. Et puis voilà, donc il y en a tous les 15 jours, vous pouvez l'écouter. Et puis plutôt que d'écouter bêtement la radio, de la musique, vous cultivez un petit peu sur l'agriculture. Voilà, on a besoin d'avoir des agriculteurs cultivés, donc je pense que c'est important. Je rencontre souvent soit des experts, soit des agriculteurs qui m'expliquent leurs pratiques, leurs techniques. Je vous fais découvrir des choses que je découvre aussi en même temps que vous. Mais je pense que c'est intéressant et ça a le mérite d'exister. C'est pour l'instant le seul podcast agricole que je connaisse. Alors si je me trompe, tout au moins en français, hein, j'en connais en anglais. J'en écoute un peu en anglais, mais comme je suis pas terrible du tout en anglais, j'écoute pas trop. Voilà, j'en écoute qu'un. Et en tout cas, c'est, je pense, un bon moyen de se cultiver tout en passant du temps voilà, pendant lequel on n'aurait rien fait. Ou alors après, j'écoute tout simplement des livres audio avec Audible. Petit coup de pub, même si ça ne paye pas, mais en tout cas, c'est un moyen de s'instruire différemment. Alors pensez-y à l'occasion. Ça y est, la parcelle est finie. Alors retour à la Cuma avec un beau petit coucher de soleil. Enfin, tout au moins, il commence à s'estomper. Voilà. Là, je vais faire tout simplement aller faire demi-tour là-bas au bout. Laisser David finir son graissage. Et puis, je vais pouvoir faire le plein et puis rattaquer. Remiser ça et après attaquer le week-end quand même. Samedi à 17 h encore une fois. La journée est bien cramée quoi. Alors
Alors comme après chaque travaux, et ben, tout simplement on fait le plein de gasoil et de GNR, voilà, pour éviter la pollution. Ça c'est les moteurs tier 4 si je ne me trompe pas, ou tier 5, qui sont plus respectueux de l'environnement mais qui nécessitent, voilà, un apport à côté. Et il n'y a pas, ça consomme du carburant. Deuxième chose à faire à chaque fois qu'on rentre, le graissage, voilà, des différentes pièces, principalement le cardan sur la rotative. Voilà, pas beaucoup, mais simplement suffisamment. Hop. Alors après avoir fait tous les graisseurs, eh ben, je m'amuse à faire tout simplement le compteur. Hop, hop, hop. Compteur d'hectares. « 10 hectares 52 », c'est pas mal. Et voilà, après j'ai plus qu'à ranger tout simplement le tracteur et puis c'est parti pour... Voilà, pour aujourd'hui, j'aurais fini mes semis en bio. Ah non, il nous reste encore un champ, pardon. Et puis moi, il me reste mes betteraves à semer. Donc on pourra voir peut-être la prochaine fois et on verra certainement aussi les arrachages de betteraves parce que c'est en train de se faire en ce moment. Allez, je vais essayer de me dépêcher pour aller voir avant que le soleil ne se couche. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas voilà, de me laisser un petit message si ça vous a plu, si ça vous a fait plaisir. Voilà, un petit message, un petit j'aime. Et puis n'hésitez pas à partager. Allez, je vous laisse, ciao. On n'a pas un beau bureau franchement parfois. Allez, n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.